Il est 6h54, Mathieu Noël. L'heure du passage de flambeau a sonné, debout les copains s'achèvent, mais qui revoilà parmi nous après son week-end de 15 jours, un pont si long que le patron d'Europe 1 se serait exclamé, c'est le pompon de mai. Bronzé comme Bernard Montiel après un été à Marbella, doré sur la tranche, quelle mine, me suis-je exclamé en le voyant ce matin. Quel dieu! s'est exclamé Eva, qui est encore plus faillotte que moi. Oui, le meilleur est à venir et surtout ce matin, le meilleur est revenu. Le débrief des vacances de Nikos Aliagas. Mon cher Nikos, alors je me suis laissé dire que pour vous 2 semaines de vacances, c'était comme Nicolas Barré. C'est court mais c'est bon, hein. Je sais votre pudeur, Nikos. Vous n'aimez pas à révéler vos lieux de villégiature, contrairement à moi qui ai avoué pourtant mon dispendieux séjour bling-bling dans le Vercors. Vous vous montrez plus mystérieux. Alors durant votre absence, les spéculations sont allées bon train. Il est à noter aussi que certains, comme Vincent Herouet, n'ont réalisé votre absence que très tard, jeudi dernier pour être précis. Est-ce que tu peux l'appeler Herouet? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas écorché son nom. Où est-ce qu'il est, Nikos? Il est en Grèce. Sur l'île de Branlos. Oui, en l'île de Branlos, on note là l'esprit taquin de Villeneuve, le joker de Nikos à la présentation de la matinale. Les spécialistes des Cyclades le savent, il n'y a évidemment aucune île baptisée Branlos. Non, soyons sérieux, Nikos a passé son pompon de mai sur l'île volcanique et le calcaire de Glandos. Et c'est avec une délectation que je n'hésiterai pas à qualifier de vicieuse que depuis sa piscine à débordement de Glandos, confortablement lové dans une bouée donuts, il a écouté la matinale de Villeneuve pour voir ce que ça donnait. Il était un peu inquiet, il se disait... Tu vas voir, avec mon bol, c'est pile pendant mon absence que Laurent Cabrol va devenir sérieux et qu'on va comprendre ce qu'il dit. On ne peut plus coucher grand-mère depuis qu'elle écoute Hubert. Voilà, c'était ça Hubert. Bon, alors ça c'est bon, je suis rassuré. Mais Nikos était encore un peu inquiet et si Yanis Mbida, notre spécialiste innovation, avait perfidement profité de ces 2 semaines d'absence pour nous présenter enfin des innovations intéressantes. Ce matin, vous nous parlez d'un lait nouvelle génération. Oui, un lait longue conservation, mais qui a exactement les mêmes qualités gustatives et nutritives que le lait frais. Eh ben, dis donc. Moi, j'aime pas le lait, je m'en fous. Ouf, de ce côté-là aussi, c'était bon. Pourtant, Nikos n'était pas encore tranquille. Et si ce Pierre de Villeneuve réussissait, contrairement à lui, à ne jamais chanter, car Nikos, on le sait, c'est plus fort que lui, n'importe quoi le fait chanter. Je donne, tu donnes, tout le monde donne. Donnez. C'est le pays joyeux, les enfants heureux. J'irai au bout de mes rêves. C'est une maison bleue. Bref, il se disait peut-être que ce Villeneuve va réussir à me voler la vedette sur le plan du sérieux. Eh bien, mon cher Nikos, je suis en mesure de vous rassurer, car Pierre a été très vite contaminé par le virus d'Acosta, qui consiste à vouloir reprendre a cappella les pubs qui passent à l'antenne. Le meilleur marché, c'est grand frère. Là, je fais les trucs à ta place. Ouais, c'est bien, mais tu vois, ça t'embarque. C'est moins quand bien même, que toi. Tu le fais bien quand même. Ouais, tu le fais bien. vraiment. Fais de manière douce. C'est grand frère. Moi, je fais un peu les Bee Gees, là. C'est grand frère, we should be dancing. Ah oui, quand même. Ah bah mon Dieu, c'est encore plus n'importe quoi qu'avec moi. Je suis rassuré. Georgios, remets-moi un spritz.